Noël, Noël. Qui c'est qui veut déjà être à Noël? Moi, pas moi. Non, pas moi. Pourquoi? Parce que je sens que mon porte-monnaie il va encore fondre. Ah, je pensais que c'était pour le froid. Parce que si jamais le bateau est pas vendu et qu'il fait froid, Martinique, Et carrément. tu le ferais? Bah, Si t'as une maison? oui, si c'est pour genre des vacances, Ouais. un mois ou deux. Au soleil? Et ouais, pourquoi pas. Je sais pas, je pense à ça d'un coup, je sais pas pourquoi on commence la vidéo. D'ailleurs, on commence la vidéo. Parce qu'il fait moche. Non, je sais pas, j'ai pensé à Noël quand j'ai vu truc en bois là-bas, regardez. Que les enfants, ils aiment bien voir ça à Noël. Ce midi, on va manger avec Justin, Ebi et ses parents. Et Thomas, tout ça, on s'en va bientôt. Mais avant tout, il faut qu'on déménage ce matin les palettes dans le bus. Normalement, ça devrait le faire. On a un petit 2 heures devant nous. Ça devrait être suffisant. Voilà, toi, tu contrôles la vidéo comme d'habitude, comme C'est tous les ça. matins. Mais j'ai déjà fait, parce que tout le monde dormait ce matin, et j'ai déjà fait un petit cake au thon ce matin. Et alors, la vidéo, sympa? Ouais, bah comme d'habitude, hein, de toute façon, hein. Rien à dire. C'est gentil ça, c'est gentil. Je vais vous faire le cake au thon parce que Charlotte elle travaille. Regardez, dans son Cake Factory. Qu'est-ce qu'elle a été contente de retrouver son Cake Factory. Je sais pas pourquoi, mais on aurait dit que c'était la femme la plus heureuse au monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de jouer avec Bandit. Dis-lui de pas lancer dans le... Ah là là, on dirait il a cassé le ballon à Julia. Non, c'est C'est un celui. ancien. Gros celui-là. Thomas, il faut jeter un œil sur lui parce qu'il a tendance à partir et à partir après en retard chez les gens. C'est Et trop nous, on ça. n'aime pas ça. Mais bon, après c'est un homme d'affaires. Je vais le surveiller. Attention, Bandit. Oh, 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 oh. Chaud patate. Vous savez, il l'avait vu dans sa caméra. Il s'en va avec sa conna. Oui, bah c'est le nom de la voiture, on n'y peut rien. Hein. J'adore, elle est vraiment bien. Roule bien cette voiture. Hein. Ouais, vraiment bien. Il était étonné parce que c'est une voiture électrique qui est donnée à 400 km. Et nous, quand on la prend, l'autre fois, elle annonçait 520 km d'autonomie. Parce qu'on roule en économe avec. Et Il dit, j'ai jamais vu ça qu'elle dépassait les j'ai 500. jamais vu ça. On a fait les allers-retours l'autre fois pour le bus et il était hyper étonné. Et je peux vous dire que ça roule très très bien et ça pousse. Oh la vache. Tu la mets en sport, je peux te dire, ça y va. Des fois, tu fais juste une petite accélération, la voiture, elle devient fou. Limite, elle arrive pas à tenir la route tellement elle pousse. Non, non, franchement, c'est vrai que je sais pas, ça va faire 100. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça fait au moins 160 ou pas loin de 190 chevaux, un truc comme ça. Donc ça commence sérieusement à pousser. Et 100% électrique. Voilà. Bon, bah, je te laisse finir ça et moi je vais commencer à descendre les palettes, tout ça. C'est ça. Ah, on va attendre que Thomas il arrive avant de redescendre les palettes. Bah oui. Et puis, à tout à l'heure. Ça marche. Toute la vie des vadrouilleurs est ici. Ça y est les bandits, on déménage notre vie. Enfin, on n'aura plus de bazar chez Thomas. Ouais, youhou. Ah, on aurait pu allumer les lumières, c'est dommage. Mais j'ai allumé la petite lampe. Trois palettes. Voilà, donc on a un petit peu de bazar, ça ce qui est arrivé de chez Colis Plus. Les cartons, ici les caisses des enfants, les caisses des parents qu'il y avait dans le voilier. Vous vous souvenez, on les a pas achetées pour rien du coup parce que ça va nous servir. On va dire que c'est nos petites armoires. Après il y a des grosses malles d'outillage qui vont être super lourdes, c'est pour ça que je vais me garder la place ici pour les poser. Comme ça c'est pas trop loin. Garde de la place pour la moto. La moto, je pense qu'on la passera pas. J'ai regardé en fait la porte là, tu te rends pas compte, elle fait 200 kg. La moto c'est mort, elle passera pas la moto.
C'est niette, niette, niette. Ça t'arrange. Voilà, donc c'est à peu près tout. Il y a une petite pochette avec un power, regarde, je trouve ça vraiment cool. Pour bien la protéger. Puis tu peux ouvrir là, petit zip. Tu peux presque la mettre en route dans sa pochette à condition que tu bouges pas les ventilateurs. Voilà les caisses, les outils là-bas, des cartons, une petite partie de notre vie. On a le reste de notre vie qui est chez Émilie et Florent et on doit avoir 70-75% de notre vie ici. En affaires, voilà. Un peu plus. Voilà ce qu'on a accumulé en quasiment 20 ans. C'est pas énorme, je trouve. Non, bah non, mais on a viré au fur et à mesure aussi. Hein. Bah ouais, quand tu fais cette vie-là aussi, bah tu peux perdre plein de choses. Tu es pur, ouais. Les caisses métalliques, c'est ce qu'il y a de plus vieux, ce qu'il y a dedans. C'est ça. Voilà. Puis après, bah, il y a beaucoup d'habits aussi, c'est les affaires de tous les jours, mais finalement, on pourrait dire du bordel de maison, c'est juste les caisses métalliques et puis ce qu'il y a au bout. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tous nos stocks de bricolage, jardinage, tous les outils et tout, on retrouve tout. Donc, et on a tous les outils de jardin encore dans une remorque. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à racheter. Bon, on va essayer de monter la moto juste pour voir si elle passe avec le guidon. Après, si tu veux, tu vois, tu as une puissance de l'ingla accroché à la ouais, mais tu vois, après, avec le guidon, tu peux faire ça, quoi. J'ai peur que ça soit compliqué pour qu'on puisse la descendre, nous, aussi, là-bas. Ah bah, j'arrive. En marche arrière, ça va toujours aller, quoi. C'est là à pousser, quand même, il y a une bonne pente, hein. Là, parce que là, va falloir que tu l'arrêtes. Ah mais tout là, faut le passe à la main, hein. Tu vois. Ouais, tu vas finir sur TikTok. Hein? Ouais, tu vas finir sur TikTok. On pourrait passer. Ouais, mais à la main, on va pas réussir à la monter. Hein. Moi, je te dis, on la met au bout de la flèche et... Mais là tu vas partir en biais là. Ouais, ben, non, elle passe pas. Regarde. Là elle passe. Non mais c'est vrai, regarde, elle a passé. Ouais, mais comment tu roules maintenant? Faudrait que tu arrives à. Après il faut que je ravance. Mais là j'ai plus de. Non, on va faire une connerie. Je peux y arriver. Regarde. Elle va sauter de la rampe. Oui, mais j'y étais presque. Si on met la rampe un peu plus à droite, elle va. Sinon, on va chercher la deuxième rampe. Ouais. Les deux rampes. Ouais, mais là, si elle monte, on la monte pas maintenant. On va manger avec la moto ou la voiture? Ah bah oui. On pourrait une voiture sinon. Parce que là, si elle monte, moi, je la descends plus. Là. Bah oui. On n'avait pas dit qu'on la montait forcément, on a dit qu'on regardait, mais. Ah, c'est pas mal. Mince, on finira pas sur TikTok. Thomas. Il y a des vis par terre, regarde ça. Ouais, ça va finir dans les pneus de Thomas Blanchard. Ouais. Ça va crever les pneus des camions de Thomas Blanchard, les enfants, hein. Ouais. Mais ça, c'est sûr, c'est pas nous. Simonier. Qui c'est qui a démonté? Ils veulent pas que je rentre en moto jusqu'en Ardèche, c'est vrai que ça fait long. Il va falloir se relayer avec Charlotte pour la voiture parce qu'on s'en va en Ardèche avec Jean. Et Jean, lui, je peux vous dire qu'il a de la bouteille. À mon avis, il va enterrer les petits jeunes. Voilà, il a l'habitude de rouler. Je pense que lui, il va... Et nous, on sera comme ça en train de rouler avec à deux conducteurs, sachant qu'on n'est pas trop doué pour la route en plus. Donc, il risquerait de nous mettre une pile, comme dirait l'autre. Ouais. On va mettre la malle. Mais après, je dirais une fois que tu as passé la première poignée, il faudrait que tu la coupes. La poignée? Non. Comment? Ouais, on peut pousser, mais là, faut se remettre une petite là, faut qu'on ait une canne. Parce que la roue avant, faut qu'elle arrive là, et après, on veut lever la moto. Ouais. Bah ouais, moi j'ai vu cette idée-là aussi. Puis là, regarde, pour la bloquer, mais même si on veut la bloquer, on fait un treuil. Et j'ai des palans là. J'en ai plus que raisonnable. On peut passer là en plus.
Là. On peut passer, fixer un truc ici. Même on peut en mettre 2 et puis pour être au centre. Non mais en même temps, J'ai combien pas envie de elle fixer pèse là. Bah, ouais. Bah l'arrière, ça pèse un peu. Hein. Ouais. Comme Mais ça, après, le temps on met- qu'on on la met- lève, on a le temps de mettre des cales en dessous. Ouais. Mais là, il faut qu'on ait quelque chose pour monter. Ouais. Bon, faut qu'on enlève les malles. Tu veux les mettre où? Bah la grosse malle métallique déjà, on va la mettre ici. Elle était toute un peu lourde hein, quand même. Non, celle-là, ça va. On va la mettre où il y a Lucie. Normalement c'est bon, parce que les cartons on les enlève, tu vois la moto elle va venir ici. Moi j'ai gardé des crochets que je peux venir crocheter ici. Ouais, Là. ici, là, c'est pas Ouais. mal ça. Toi, tu les as, les pinces? Ouais, ils sont là. Ah bah super. Et ça, on le recule par là? Ouais, ouais, ça. Ah bah, il y a pas de poids là-dedans, de toute façon. Non, non, ça c'est léger. Derrière toi, Je vais mettre là. Sans problème. Voilà. Et là, maintenant, il nous faut... Tu avais ton mètre tout à l'heure? Non, c'est toi qui l'avais. Il est sur la chaise. Faut qu'on se trouve une petite cale ici, comme ça on la monte. Calée de chaque côté. Moi j'ai gardé ça pour brider la fourche. Ah ouais mais non, ça va pas aller ce truc. Ça va pas aller. Mince. Pourquoi ça va pas? Sinon je peux faire un trou, je m'en fous, il va virer cette barre, elle va virer, je fais un trou, puis comme ça on peut mettre une sangle, tu vois ce que je veux dire? Si j'ai encore les sangles. Ah, on connaît bien là le fils de son père. Le guidon il passe pas. Mais bon, éteins, après on va être asphyxié là. Non, je vais t'aider. Je la mets où? Bah là-bas dans le couloir. Chasse l'avant. Moi je te. Ah ouais, c'est léger hein. Ah ça c'est vraiment bien, regardez, on la lève à 2. C'est magnifique. Attends, le pont je le lève encore, faut pas qu'il touche. Voilà. Voilà. Pfiou. Je fais de la moto dans un bus. Ça c'est vraiment pratique. Est-ce que tu crois que dans ce bus il y a déjà une mobilette qui a roulé? Je pense que c'est la première fois de sa vie. Je pense. Ah, On va mettre sur les béquilles et on mettra une cale de bois pour éviter d'esquinter le couloir, ça sert à rien parce que la route là, on va mettre une planche de bois et ensuite on essaiera de la caler. Après, pourquoi on la couche pas? Bah la coucher c'est moyen. On met un gros T'es chiffon quoi comme ça, en on la essence? couche. T'as Je suis quoi en à essence? la moitié, je crois. Ouais, Ce je suis qu'on un pourra petit peu faire au-dessus de la c'est moitié. non, ce qu'on pourra faire c'est la fixer avec les malles, tu sais. Je suis au-dessus de la moitié. Plus ou quoi. moins. Bah, de toute façon, elle bougera pas avec les mains. Ouais ouais non, on va voir. Pour l'instant elle est là, elle c'est vraiment pas le problème. Il y a les vélos aussi à charger mais ça c'est pas grave. Elle va pas rouler là. Ah ouais c'est vrai ça Thomas. On va pas rouler la moto si on met la sangle dans la roue. Oh putain, c'est pas vrai ça. Et là non plus elle va pas rouler. Si. Pourquoi? Si. Ce serait pas si mal. Ah, mais C'est que là, ça va bon, serrer moi, les je l'aurais plastiques. mis comme ça en 2. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, si tu veux, si tu veux. Allez on la grimpe. Allez. Le quai qui passe. Hein? Ouais. Dès que t'as passé le bidon, tu enlèves la vitesse, non? À gauche, là, à gauche, là, à gauche. Ne crie pas dessus Thomas, ne crie pas dessus. C'est pas comme tout à l'heure. Ah bon, c'est pas comme tout à l'heure? Ah, c'est l'autre avant, mais ça. Je crois que ça change quelque chose. Elle est passée ou pas là? Vas-y, pousse. C'est pas pareil que Vas-y, moi. Vas-y, encore un peu. Attends, t'es pas sur la planche. Pas trop. T'es pas sur la On est planche pas par sur la contre. planche, là. Bah, mets la planche.
Mais ouais, mais je peux pas. Voilà, vas-y comme ça. Pousse un peu Thomas, pas trop parce que je suis pas en équilibre. Vas-y, pousse-toi sur le petit bout de planche là, parce que ça va. Ah. Vas-y, pousse un peu, juste pour que je sois à l'aise. Vas-y. Tu vois que la grosse mémère. Je te dis que Vas-y. Allez, pousse. Stop. tu freines là. Ouais. T'es sur ton. Ah, Attends, garde. Je freine de l'arrière là. Je vais t'aider un petit peu en la démarrant. Ouais. Vas-y, prends mon téléphone là-bas, fais une photo. La vignette. Là-bas. Bon. Non. Ouais, je veux dire, il n'y a plus grand. Bon, si, il va falloir. Ouais, ça va nous la tirer vers l'arrière, c'est clair. Mais je vais mettre mes sangles moi. Faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne Bah, sur la brêle. Jérém, va falloir lui mettre une planche à ce niveau-là. Non, pas forcément. Si on met une cale sur la marche, elle va être bien. Elle va être un peu calée comme ça, mais Sauf que vous risquez de vous emmerder pour la. on va ressortir. Ouais. Une fois qu'elle sera calée là, on Ouais, pourra il n'y lâcher. aura plus qu'à la lever derrière. Et puis... Après, c'est des petites sangles. Hein. Oui, mais ça va Non, pas. oui, ça va aller, ça va aller. Alors le guidon, c'est pas ses crèmes. Comme, Rien me fouetter. On peut me mettre à la poste. Bon, pour la redescendre, en même temps, et on est quand même un petit peu couillon aussi, hein, on aurait pu tourner les rétros. Ça, je me suis dit pourquoi vous avez pas tourné les rétros en fait. Ah, j'avais jamais pensé que là c'était pas la même couleur. J'avais jamais vu. Là, Tiens, Théo. tu vois. Ah ouais, t'as C'est vu quoi là et là. Hein? J'avais pas fait gaffe. Moi je savais parce que toi Quelle je les couleur, avais hein lancés. Bah, je viens de le montrer. Ça là Ouais. C'est exactement les mêmes. Il Tiens, est du coup, on va belle. peut-être- Ça là se cache là. Oui, avec la moto. Ça comme ça. Oui. Ouais, tiens, clique de l'autre côté là. Attends. J'en ai trop mis de sang de l'autre côté. Non, mais là, je pense que si tu tires, c'est bon. Tire dessus. Non, attends, j'ai mis trop de sang, j'aurais plus de marge. Tu la tiens? Ah oui, je la tiens. Et là, voilà. Ah, voilà. Ah non, c'est les deux mains. Ah, Thomas il cache tout là. Allez, Ah ouais, fais attention Thomas. C'est bon là, on tire là. Ouais, tu peux tirer là. Juste pour soulager. On va partir juste de travers. Hein. allez. Viens Théo, viens tenir la sangle. La moto. C'est bon, c'est pas faire. Non, mais faut mettre une carte. C'est bon. Oh, allez, dis donc, elle est vraiment bien cette cale. Elle est Hein? parfaite, j'ai dit. Ah ouais? Elle me fait penser à ma femme. Oh, ça c'est trop mignon. Bon, on la relâche. On peut relâcher. Hop, attends. Moi j'aurais bien mis la cale plus par là. Attends. Vas-y. Après, limite, ça on peut le laisser là. Ouais, tu peux le laisser en Comme secours. ça fait un truc en plus. Et puis là, faut que j'arrive à lui caler une sais pas, sangle de ah, chaque ça côté fait dans pour la le. porte. Parce qu'on peut pas laisser le cul se balader comme ça. Et là, si. Non, tu peux la reposer là. Vaut mieux qu'elle Elle repose. est posée là, je crois. hein. Mais tu la laisses en sécurité. Ouais. Non, mais ça, reprends-le. Hein. Non, reprends-le, ce machin-là. Je te laisse. Je m'en sers pas, j'en ai plein. Ça va J'avais servir acheté, pour notre je sais futur pas, garage. Ah ouais. Si tu rénoves, peut-être ça te servira. Ah bah ça sert toujours un palan. Ça c'est sûr. Même s'il aurait Parce pu que être pas mais rapide. ça porte mal son nom. Parce que c'est un peu Et long. c'est un 2 tonnes hein. Oh bah merci Thomas, c'est Merci, gentil. Thomas. On aura toujours Thomas avec nous. Oh, on va l'appeler Thomas le palan. Voilà. Là, c'est juste où est-ce qu'on peut
Bah là, Ouais, tu c'est peux ça. refaire la même chose ici, tu les as encore tes Ah équerres, oui, là je peux mettre. Bah tiens, Thomas, ferme les portes, on va les condamner. Déjà Ouais. là? Ah oui, parce que quoi, t'as comment... Bah non, t'es même pas obligé de les condamner, regarde ça. Oui, mais ça me sert plus à rien de rentrer par là, moi. Ouais. Voilà, puis ça, la chaîne, je vais l'attacher quelque part. Je vais l'attacher aussi à la porte, mais je vais aller démarrer, pas démarrer, mais mettre le contact pour les fermer. Laisse-les ouvertes. Comme ça, elles seront verrouillées à air. Faudrait que tu fasses des trous là. Tu vas me faire comme nœud là. Alors moi, T'es fort en nœud? Un nœud de ah chaise. non, je suis vraiment pas fort du tout. Alors vas-y, fais et je vais voir si je peux faire mieux. Mais c'est de la sangle en nylon et ça glisse un peu. Ah oui. Non, moi je fais comme ça. Mais Je comment bloque. tu l'arrêtes? Après, pour l'instant, je fais des tours. Ouais, mais comment tu l'arrêtes? Parce que là, comme tu fais là, c'est pas mal. Si, après, il faudrait presque le scotcher pour pas que ça glisse. Attends, stop, laisse un peu de longueur, laisse un peu de longueur. Attends, fais voir Après, je fais ça, regarde. Et après, je le bloque comme ça. Attends, non, alors moi je vais te faire autrement, tu vas pouvoir tendre. Regarde. Ah, mais ça va toujours se desserrer ça. Non, c'est bon. Je vais te dire, j'en ai fixé les motos comme ça. Oui, mais c'est pas pour autant que. Regarde, tu vois? Non, ça bougera Et pas. là maintenant, faut l'enlever. Hein. Ah, ça, Moi- c'est un autre problème. Moi j'avais un nœud intelligent Regarde. à te proposer. Bon, bah là, Ouais, ça va mais pas bouger. Jérémy, comme c'est une tête de cochon, hop, c'est ce que ma mère a dit toujours. Voilà, regarde. C'est bien tendu. Je faisais comme ça. Schlac. Ouais, bah, comme les gars, tu sais, je dis rien contre ceux qui font du bateau, attention, hein. Mais ils disaient, vaut mieux 2 tours morts qu'un seul. Et c'est des gars, ils faisaient que des nœuds avec leur annexe. Et du coup, des fois, tu retrouves l'annexe qui navigue toute seule. Moi, on n'était pas rassuré avec ça, j'ai mis mousqueton, je pouvais y aller. Je peux te dire que j'ai mis un mousqueton, j'ai fait un nœud qui s'enlève pas sur un mousqueton. On arrivait au ponton, on faisait schlock. Voilà, et je peux te dire que l'annexe ne se sauvait pas. Voilà, avec tout ce qu'on a fait, 3 semaines. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Faut Bah là, surtout pas actionner la porte arrière parce qu'il y a de la puissance et elle va y aller. Ça risquerait de casser tout le système. Ou alors de se retrouver avec une moto de Hydraulique. 2,40 m au lieu de 2 Bah mètres. fais voir. Ah, Ça risquerait d'esquinter tout le système à air et les biellettes et tout. Et la moto aussi par la même occasion, donc faut vraiment pas déconner. Puis là on a mis du feuillard, voilà. Thomas il a mis du feuillard. Sa petite brelle elle est fixée, de toute façon elle est toute légère. Ici elle est fixée aussi. On va s'en aller chez Justin et on verra ça plus tard. Hein Thomas? Absolument. Merci beaucoup. Pourquoi il me filme? Ah oui Thomas, petite question. Oui. Pour avoir une démarche un peu plus écologique, j'aimerais isoler le bus avec une première couche de mousse de liège, enfin de liège tu sais, pour faire le petit, pour casser les ponts thermiques. Ouais. Et après mettre une genre de laine minérale ou écologique là, mais est-ce que ça peut parce que, Plutôt biosourcé que minéral. enfin tu vois ce que je veux dire, ouais minéral Ouais. c'est de la chiotte, c'est ça, Ouais. c'est de la laine de verre. Non je veux Ah. pas de laine de verre. J'ai peur que comme c'est une cellule ouverte, que ça respire, mais que en fait ce soit coupé par ma carrosserie. Parce que là on n'est pas dans une maison en bois. Non. Mais alors, question spontanée, réponse spontanée. C'est de la merde, non t'imagines? Non, ce qu'il faudrait, c'est avoir un pare-vapeur à l'intérieur. Mais vraiment un pare-vapeur et non pas un frein-vapeur. Quelque chose qui va bloquer complètement la migration de l'humidité vers la carrosserie, puisque la carrosserie, elle, Ah, de il faut surcroît... pas que je migre vers l'extérieur, Ouais. parce que ça va être Ouais. coupé. Absolument. Et là, condensation là par Ah contre. bah, clairement. Donc, Enfin, je pourrais oui. mettre une couche de liège, du liège projeté, vous savez, ça fait Ouais. un petit 5 mm, 1 cm, même pas, c'est très court, Ouais, c'est ça, très, c'est possible. très fin. Et ensuite, je mets quoi comme laine qui pourrait bien se mettre dans les coins, tout ça? Parce que j'ai Bah, pas envie de faire la mousse projetée. Non, bah, Ah, je ça vais va être de, mourir ça va être de encore. la laine de bois. La laine de bois. Ouais. Et j'ai Mika qui avait fait son camion avec une genre de laine de recyclée là, comment ça Oui, s'appelle? ça peut être. C'était de la il y a- ouate de il y a du cellulose, je tri, crois. Du tri. Non. C'était couleur jeans. Ouais, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a du chanvre, du lin. Non, il n'y avait pas de ça. C'était Bon. pas la tri. Je crois que c'est des trucs recyclés là. Ouais. Bah, Et ça, j'avais Il y en a eu les plein. panneaux dans les mains. ouais. Je trouvais ça vachement malléable et Ouais. tout, tu vois. Ça faisait plein de petites poussières aussi, mais bon, c'est de la poussière. C'est Ça tout, peut être c'est ça, tout mais ça peut recyclé. aussi être de la laine de bois où tu vas, à mon avis, tu auras moins de mal à la trouver. La laine de bois, c'est les panneaux que tu as dehors? Non, Ça, c'est de la fibre. Ah, ok. C'est de la fibre, mais on a de la laine. C'est du flex, et donc c'est du flex 40. Et je mets tout ça, et C'est ensuite 40 je mets un km3. pare-vapeur.
Et après, il faudrait mettre un Ce pare-vapeur. qui fait que mon isolant, il sera entièrement étanche. Il respire plus, on cherche pas ce qui respire. Non. On peut mettre un isolant respirant si on le bloque. Non, tu aurais très bien. Oui, absolument. Ok, d'accord. Mais ça parce fait que pareil là, on qu'une n'a pas cellule de, fermée. on peut pas avoir de migration de vapeur d'eau vers l'extérieur. Donc il faut vraiment avoir un pare-vapeur et non plus un frein Avec des vapeur. petites agrafes là, ou pas forcément. Ouais, puis après il faudrait remettre un petit latage et comme ça tu viens pas percer ton pare-vapeur. Ah, ok, En fait, hein. il faut essayer de raisonner comme une maison. C'est pas aussi évident et on peut pas mettre les mêmes épaisseurs parce que sinon il n'y a plus de place. Ouais, c'est sûr. Après, niveau coefficient isolant, est-ce que je serais mieux qu'une mousse projetée au polyuréthane ou pas? Alors, le coefficient, non, parce que le lambda de la mousse polyuréthane, ça doit être 0,027 ou 24. Et le lambda de la laine de bois, on va être à 0,032. Ça Donc, se sent comme ça, pour la même épaisseur, non? Pour le, en fait, le polyuréthane, c'est une peau de tambour, hein, le polyuréthane. Oui, ça, niveau acoustique, on l'a vu même avec les gens qui nous l'ont racheté, là, Simon et Tiffany, ils ont dit, ouais, niveau acoustique. Et aussi, en été, c'est moins performant qu'en hiver. Ça, on l'a ressenti. Oui, mais alors, même si ça reste un isolant assez performant quand même, mais au niveau du temps de déphasage, je ne sais pas trop ce que ça vaut le polyuréthane. Mais par contre, la laine de bois, tous les matériaux biosourcés ont un temps de déphasage qui est vachement bon. Alors sur des faibles épaisseurs, ça ne va pas être absolument probant. Mais tu sais que je pourrais bien y mettre 6 cm, hein, j'ai regardé, ça serait c'est génial. pas mal déjà. Ce qu'il y a là, on est en train de parler technique, on peut jamais discuter comme on veut Non, mais ici. il est midi 15, on va être en retard. Pas possible. J'ai horreur d'être en retard. Allez, on y Oh, va. alors attends, Ouais, je ça vais te fait dire, tout c'est une question d'habitude. Hein. Ouais, bah pas chez nous. Nous, on n'a pas l'habitude d'être en retard. Attention, encore une fois. T'es vraiment un boulet. Les enfants, ils sont en admiration devant les vaches normandes. C'est hallucinant. Ils en Hein. reviennent pas. Je dirais qu'ils revivent. Il y Même- avait une petite route fermée pour brocante. Ouais, c'est ça. Vide-grenier. C'est quoi un vide-grenier? C'est quoi une brocante? Je comprends pas. Un vide-grenier, c'est quoi? Mais même quand tu vois des chevaux, des vaches et tout, ah, regarde, on a vu un petit renard traverser la route. C'est marrant qu'ils soient autant épatés par la campagne. J'avoue. Ils regardent par la fenêtre, ah, ouais, ah, regarde là-bas, ah, regarde, Julien, regarde. Des vaches. Ils ont des chevals. Des chevals. Tu ne montes pas dessus. Bah ouais, tu verras. Bah non, hein. Et tu peux les caresser? Bah je pense, ouais. Oui. On est parti encore en retard, je suis dégoûtée. Déjà, je voulais partir à 11h ce matin. Et pour arriver vers 11h30, midi 45. Mais c'est de la 11h45. faute de Justin. Et moi, je vais le dire à ses parents. Justin, il a dit, oh, venez plutôt vers midi 30. On a dit, bon, bah ok. Sauf que les gars, ils ont décidé de mettre la moto, la mobilette et tout le bazar. Puis j'ai dit, allez, on y va, allez. J'étais tout le temps en train de râler pour dire, parce que moi, j'ai horreur d'être en retard. Et là, il est bientôt 13h. Ouais, on va tout mettre sur le dos de Justin, je pense. Ouais, on va faire. Ou de Thomas. Thomas, on va Ouais. dire qu'il est toujours en retard. Thomas est toujours en retard de toute façon, quoi qu'il arrive. Il a rendez-vous à 13h, il va partir à 13h. Pourtant, il est pas angevin. C'est vrai. Mais, ouais, je pense qu'on va mettre sur le dos de Thomas ou de Justin. Ouais, on va Les faire deux, ça. on va mettre sur les deux Ouais. en même temps. Comme ça, Ouais, nous, je pense. On se Des sécurise, doigts, ouais, c'est parfait. Vraiment pas sortable, vraiment. Non, parce qu'en fait, Odile, la maman de Justin et Bi, salut les copains. Salut. La maman du petit Justin. J'ai dit quoi? J'ai dit la maman de Justin. Elle a sorti des jouets pour tout le monde et on est tous en train de jouer comme des gamins en fait. Elle a sorti des jouets. Oh non, pour les il a enfants. fait sur le Ok. Et là, ils sont vraiment pas sortables. Là, c'est plus sur un bateau. C'est de la faute à Bi de toute façon. Tata, je lance la... Oh, pas mal.
Et tu veux que je te montre pour faire des loopings? Envoie une fusée, toi, chouchou. Regardez comme ça. C'est quoi une fusée? Celles qui font. Ça tient pas, non? Je sais pas, vous les avez pas montées. Oh, une licorne. Ça colle bien. Vas-y. Vas-y, je reçois. Dégage la mouche là. J'aime pas quand il monte ses lèvres comme ça. Là. Bon, c'est bon. J'ai pas vu que t'étais en train de filmer. Regarde, il y a l'autre qui arrive. Ah. Oh, c'est lui, câlin. Quoi? Mais il vient chercher un câlin. Petite patate lui, hein. Salut. Salut. Ouais. Tes yeux me sont flippés, toi. Ouais, je t'ai tiré les cheveux. Ça C'est va, les mignon. gars? Ouais. Comme on dit, c'est mignon chez les autres. Ouais, on en a eu tout ça. On a eu des falabellas, des ânes. Chabert, il s'appelait, notre Ouais, poney. notre poney il s'appelait Chabert. Il était chiant, il arrêtait pas de se barrer. C'était un falabella croisé Shetland. Shetland. Et il arrêtait pas de se barrer. Je me souviens, cette année-là, on avait eu plein de neige. Et Jérém me dit, tu me fais chier avec ton poney. Et il s'était barré vraiment, hein, tu te rappelles, chez le maraîcher, tout au bout de la rue. Et j'avais de la neige jusqu'au mollet. Attention, nous, c'était énorme d'avoir de la neige jusqu'au mollet. Et là, j'avais été le chercher. Il voulait rien écouter. À chaque fois qu'il me voyait, il se barrait en courant et tout. Ah, il était terrible, hein. Il faisait que de partir, de s'enfuir tout le temps. Petite maison à la campagne, avec les ânes. C'est bien là, hein. On a déplacé la clôture pour les ânes. On a profité d'être au moins 15 pour déplacer les piquets. Chaque personne avait son piquet. Et comme ça, on a pu les écarter un peu. Les ânes, ils peuvent venir brouter un peu plus loin. Théo a fait du patrol. Ouais. Il s'est passé la première et la J'ai deuxième. fait du quad. Sur 2 roues avec papa. Voilà, on est bien rentré de cette magnifique journée. C'était apaisant, reposant, rigolant. C'était juste pour la rime, ça. Non, on a vraiment passé une chouette journée avec Bi et Justin. Adorable. Leurs parents, adorables. Voilà, on a vraiment passé une chouette journée. Je crois qu'on est parti, il était 19h, c'était impressionnant. On était dans la nature, on se sentait bien, on a vu les ânes, les enfants ont vu les poneys, les ânes, tout ça, c'était vraiment chouette. On a joué comme des grands enfants dans le jardin. On a vraiment passé un dimanche après-midi en toute simplicité à la campagne, avec tout simplement de la joie de vivre et du bonheur. Rien d'autre à ajouter. Tout le monde a aimé cette journée? Bien. Ouais, c'était vraiment... Avec le pick-up. le 4x4, Et ouais. le quad quand j'ai conduit. Ah bah ça forcément, non c'était vraiment chouette. Merci à vous pour cette chouette après-midi, c'était bien sympathique. En plus on s'en va dans 3 jours donc on n'aurait pas eu l'occasion 2 fois de refaire ça. Donc c'était juste parfait. Et puis bah là faut commencer gentiment à se préparer, demain on est lundi. Mardi, Jean il arrive. Il faudrait que mardi tout soit fini, que les affaires soient rangées, que tout soit bouclé. On est uniquement à parler itinéraire avec Jean. Parce que la route pour aller en Ardèche, elle n'est pas si facile. Je pense et je suis même sûr qu'il vaut mieux passer par Lyon et après la route de Montélimar pour ensuite bifurquer vers Aubenas. Parce que si tu arrives de l'autre côté, genre de Clermont-Ferrand, là on va se faire chier. Dans les toutes petites routes comme ça. Et là c'est genre 20 km en 1 heure, tu vois. Je pensais que Jean, il voulait passer col. par Clermont. Ah non, Jean, quand je vais lui dire, non, il connaît la route de Montélimar de toute façon. Non, ça fait comme ça, tu vois. C'est juste infect. Donc je me souviens quand on partait en Ardèche, si je me gourais de route, c'est mort. Non, c'est pas se lever, c'est la route, ouais, on verra bien de toute façon, si jamais ça chie, on s'arrête, on dort et puis on repart le lendemain, on fera en 2 jours au lieu d'une journée. Hein. Déjà, tout, hein. on a réussi à mettre la moto dans le bus, moi c'est ce qui m'inquiétait. Moto, mobilette. La mobilette, je m'en fiche un peu, c'est Théo, il allait pas nous suivre. C'est juste Ouais. que Jérém, il voulait absolument prendre la route avec la moto. Donc moi, j'ai roulé 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Tu sais, quand on est parti du sud pour déposer Martin, on a fait tout en scooter en remontant. Hein. C'était tout en bas encore. Hein.
te souviens de ça? Oh, mais on a fait une halte au milieu. Hein. C'est vrai, on a fait une halte chez Esprit Terre. Esprit Terre. Ouais. C'est pas faux. Elle était bien placée la halte en plus. Ok, bon, de toute façon, le problème se pose plus parce que la moto est chargée. On va pouvoir se relayer. On se retrouve là tout de suite pour le confessionnal. Charlotte finit ses stories. C'est ça. Parce que maintenant tout a repris, il faut reprendre le rythme des petites stories parce que vous aimez ça sur Instagram. Bah, et puis d'habitude je le poste en temps réel, mais chez Justin et Bi, on captait pas. On aurait dû prendre la Starlink et la Power, sinon dans les mecs qui... J'avoue. Ouais, non, ça fait du bien justement, pas de réseau, Ah ouais, pas non, de... non. Mais on a quand même pensé à Déconnecté. filmer un peu. Voilà, déconnecté. On n'a pas filmé beaucoup, vous avez vu, mais c'était juste trop bien. Non, c'était magnifique, c'était une superbe journée. Ouais. Puis le beau temps était à peu près avec nous, donc ça c'est cool. A tout de suite pour le confessionnal. Chouchou, c'est l'heure du confessionnal. Confessionnal. Moi, je perds mes chaussettes. On va faire une musique de mieux en mieux à Avoue que force. c'est énervant ça. Ouais, j'avoue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pue pas des pieds. Vous avez l'image mais pas l'odeur les bandits. Alors c'est parti, on répond à vos questions. N'hésitez pas à nous dire si le confessionnal c'est nul ou si c'est bien. En tout cas nous, on aime bien. C'est sympathique. Je vais parler d'un truc avant d'oublier parce que je l'ai pas noté. Oui. On a énormément de messages, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, beaucoup sur Instagram. Hâte de voir votre aménagement de bus. Et là, ça met une de ces pressions. Là, on a d'autres choses à faire avant quand même. Hein. Ça va pas être si rapide l'aménagement. Parce qu'on fait ça avec ce qu'on a tous les mois et C'est ça. Avec ce qu'on a tous les mois et on sait pas quand ça va commencer non On plus. sait Il pas faut quand est-ce chercher que- location. c'est ça. Ouais. Bah, la location, on a déjà le mobil-home. Oui, mais D'ailleurs, le bus, je on vais va pas revenir. pouvoir le faire au mobil-home, donc ça va C'est faire ça. des allers-retours, donc Et des dépenses. Beaucoup d'allers-retours parce que Oui. Steph et Alex, ils sont un peu loin C'est de une là heure où on quoi, est. 1 heure à faire pour une heure de route pour aller au bus. Est-ce que on va trouver une location près de chez eux ou est-ce qu'on va trouver notre maison qui sera forcément en ruine À acheter. Mais bon, ça sera minimum 3 mois, donc Ça, l'avenir nous le dira, quoi. C'est pas évident tout ça. Je voulais revenir aussi au mobil-home. Vous êtes aussi très nombreux. Alors là, c'est beaucoup en message privé sur Instagram. Où est-ce qu'on va être en Ardèche? Encore une fois, on ne dira pas où exactement, Même si c'est pas vraiment un secret. même si c'est pas un secret, mais vous comprenez bien que on veut garder aussi un peu notre vie privée. Un peu d'intimité quoi, Voilà, normal. exactement. Et juste, on peut vous dire que ça sera près d'Aubenas. Voilà. Voilà. On sera près d'Aubenas et bien entendu que, en fait, c'est sympa, une personne, je peux passer vous dire bonjour. Et en théorie, il n'y a pas de souci. On n'a rien contre ça, en Non, fait. non, on n'a rien contre ça. C'est que seulement, vous êtes 108 000 derrière. Et le noyau, il doit faire 30-40 000. Imaginez, si tout le monde fait ça, on n'a Non, plus mais de c'est vie. ça. Non, on peut plus. On peut pas, quoi. Déjà, il y a une personne qui vient, ça peut te bouffer 2 heures. Parce que tu vas pas dire, ouais, salut, ça va, tu me suis, ok, merci, Scoulet, salut. Ben non, tu prends un peu de temps avec les gens et tout. C'est pour ça que on va aime essayer bien. de faire des rencontres. Ouais, on aime bien, mais bah ouais, s'il y a une personne, Tu s'il peux y en pas. a déjà 2, 3 peux pas, qui c'est viennent pas dans la possible. journée, c'est Ouais. mort. Ça, c'est vraiment que les gens, ils arrivent à comprendre ça. C'est pas possible, Est-ce c'est pas que tu- gérable. Tu te souviens quand on était au camping à Cap Fun en Belgique, Ouais. on était censé faire une partie de tennis, et là on s'est fait, mais pour qui, pourquoi, déglingue, et on n'a pas pu faire notre partie de tennis. Ouais, non, c'est pas évident. Donc, s'il Non, vous mais plaît, c'est ouais, ça. Juste, on veut essayez de juste nous garder, voir ouais. quand on fait des rassemblements. Ouais, On va sûrement ou- faire un SVA, on va sûrement faire 2-3 petites rencontres comme ça qui sont déjà organisées. Nous, on viendra juste comme ça. Ou même sur la route, si on est au Ouais, magasin, si Là, on j'en pourra sais se rien. voir. Mais pas chez nous, quoi. Bah oui, non, ça c'est compliqué. quoi. Voilà. C'est compliqué. C'est difficile pour nous de gérer tout ça. Merci de respecter ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Je voulais Voilà. revenir sur ce petit point-là. Ensuite, Ensuite, Les questions. Les gens, ils voulaient pas qu'on change de nom. ah parce oui, que j'ai c'est vu- j'ai revenu vu ça aussi tourner. beaucoup de fois. J'ai été étonné d'ailleurs. Mais déjà, moi, personnellement, je veux pas changer de nom parce qu'on en a déjà parlé, qu'on était déjà connus sous ce nom-là. Ça serait dommage de changer. Et il y en a qui ont fait des petites recherches comme on avait fait la dernière fois sur Google. Vadrouiller, ça veut dire se déplacer sans but précis. Et ça nous ressemble vraiment. C'est notre vie depuis
depuis 20 ans. C'est ça. C'est vraiment ça. En fait, sans le savoir, hein, on nous dit vadrouilleur comme ça, c'est un forever avec un jeu de mots, mais on n'avait jamais regardé la définition. Et là, tu te dis, oh la vache, ça colle tellement bien. C'est trop ça. Et vous voulez pas qu'on change, mais c'est tout à fait normal. On changera pas et vous avez tout à fait raison aussi. C'était juste le truc, quoi, tu vois. Voilà. C'est ça. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on ne changera pas de nom. Ensuite, il y a eu pas mal de questions. Alors c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup parce qu'aujourd'hui on n'était pas très présents, mais j'ai pas fait beaucoup les commentaires. Mais on nous a parlé aussi du limiteur de vitesse, du chrono, de l'éthylotest, des disques, machin, carte conducteur, enfin tout ce qui est en rapport avec le bus quand tu es professionnel ou quand tu roules pour un patron. Tu veux répondre ou je réponds parce que je suis bien partie là. Vas-y. En fait, il faut savoir que quand on le déclasse en camping-car, en VASP autocaravane, on n'est plus soumis à toutes ces règles. Tout ce qui est RSE, la carte chrono, le limiteur, l'éthylotest, on n'est plus soumis à tout ça. Donc on va tout virer. Vous roulez à titre personnel tout simplement et non pour une entreprise. Ce qui est toujours bien d'avoir, c'est la dernière attestation du contrôle de limiteur de vitesse. Ouais, j'allais en parler. Si vous ne l'avez pas, eh ben, il faut le faire si la DREA vous la demande. Toutes les DREA ne la demandent pas. Donc nous, faire attention. On nous l'a jamais demandé, sauf le dernier avec Roquette. Le gars, vous vous souvenez, il nous avait tellement fait suer avec 40 000 papiers qu'il fallait lui transmettre. Il nous avait demandé le contrôle. Une chance qu'on l'avait. Sinon, vous pouvez le faire, je crois. À Veritas, tout ça. Ouais, un peu n'importe où. Et je crois qu'il nous a dit, le gars, c'était 80 balles. C'est pas très très cher en soi. C'est pas super grave non plus, si vous l'avez pas. Normalement, la DREAL, ils n'ont pas besoin de vous le demander, normalement, puisque vous êtes plus soumis après. Et oui, en fait, tu peux le débrider si tu veux. T'es juste limité à 90, quoi. C'est ça, donc une fois déclassé, normalement, ils n'ont pas besoin de vous le demander. Parce que tout ça, encore une fois, c'est à titre perso. Forcément. Avec quel permis on roule après ? C'est même pas ça la question, c'est pourquoi vous pouvez pas rouler celui-ci, or que les autres, vous avez roulé avec. Voilà, c'est ça la On a roulé avec question. Quand ils étaient transformés en camping-car. Voilà, c'est ça. Et là, il te faut le permis poids lourd, permis qu'on a. Nous, on n'a pas le permis transport en commun, donc théoriquement, techniquement, tu pourrais rouler avec, parce qu'il est vide et il n'y a plus de siège. T'as pas plus de 9 places. Mais si tu tombes sur un gendarme qui veut t'embêter, là, c'est roulage sans permis, quoi. C'est ça. Donc c'est un délit. Vu que ta carte grise, elle est encore en TCP, en transport en commun, en transport de personnes, t'es censé avoir ton permis D. En général, ça se passe bien. Les gendarmes, ils voient bien que t'es tout seul, que t'as ton poids lourd, ton super lourd, que t'es capable de rouler le bus, il est assuré, il n'y a pas de souci. Mais si tu tombes sur un méchant gendarme. Pas un méchant, un gendarme qui applique la loi à pied de la lettre. C'est ça. Là, t'es mal. Donc, on prend pas le risque et c'est pour ça que Jean, il va venir nous aider. C'est ça. Et c'est pour ça que les autres, comme on disait tout à l'heure, une fois déclassés en VASP autocaravane, il est déclassé en camping-car poids lourd. Et là, tu es obligé d'avoir le permis C, le permis poids lourd, pour rouler avec. Voilà. Et comme on a le permis poids lourd, le C et le... Je sais plus c'est quoi le CE. EC, le C et le EC. Et du coup, on peut rouler avec. Ensuite, on nous a demandé l'assurance, combien ça coûtait. C'est vraiment pas très cher, honnêtement, même en touriste, que nous, on doit payer 350 balles, 400 balles à l'année. On paye plus cher pour la mobilette de Théo. Je te rectifie, c'est 30 € pour par ma mois. Moto. Voilà. Donc, sur 12 mois, on doit être à 340 balles. J'ai dit combien ? J'ai dit 350, 400. Oui, mais par mois, ça parle mieux, je trouve. Moi, je préfère parler à l'année. Voilà ce qu'il en est pour l'assurance. Franchement, c'est vraiment, vraiment raisonnable. Ils ont à dire qu'un camping-car, t'es censé te le servir que... Oui, que de temps en temps. Et il y a moins d'accidents avec des camping-cars que des jeunes en mobilette, par exemple. Que des deux roues. Parce que oui, les deux roues, c'est dangereux, c'est vrai. Mobilette ou moto, vous payez super cher votre assurance. Toujours faire attention si vous êtes avec un poids lourd, de prendre une assurance qui fait les dépannages poids lourds. C'est ça. Vous l'avez vu en Espagne. Heureusement qu'on est assuré à la GMF et que eux ils font et ils savent gérer ça, des dépannages poids lourds. C'est ça, parce que vous pouvez assurer votre camping-car poids lourd dans une assurance, mais ils n'ont pas l'assurance poids lourd, le dépannage. Ouais, voilà, faut bien demander ça et faut être sûr. Nous, on est à la GMF, on n'a aucun partenariat et on trouve que c'est une très bonne assurance pour les camping-cars et ils nous ont vraiment bien aidés quand on a eu notre galère en Espagne et tout.
C'est la seule fois qu'on a eu affaire à une assurance. C'est ça. Sinon, depuis des dizaines d'années, on n'a eu aucun sinistre. Voilà. Mais vraiment très content de cette assurance au niveau du camping-car poids lourd. Voilà. C'est ça. Ensuite, on a demandé aux enfants tout à l'heure, parce qu'en début de vidéo, je l'ai dit, vas-y, viens, on s'en va en Martinique l'hiver avec notre voilier. Et de cette petite connerie ce matin, on y a pensé aujourd'hui. Et là, Charlotte a dit, ouais, t'as raison, ça pourrait être pas mal. Et là, moi, je dis, regarde, le voilier, au final, il est payé. Bon, c'est sûr qu'on aurait l'argent, Il est ça pas en nous location. permettrait à réaliser d'autres projets. Mais on se dit, là, il est là-bas, il est payé. Si l'hiver, ça nous saoule et qu'on a envie d'aller au chaud, pourquoi pas y aller, On a genre un 2-3 pied à mois. terre là-bas en fait. Ah ouais, en fait, c'est un truc génial. Et on a demandé aux enfants, ils ont dit, ouais, vas-y, on est chaud. Et Julie, elle a dit quoi? Ouais, ok, moi ça Elle me t'a dit un botte, truc? moi, ça me botte. Ça te botte? Ouais. Que pour les vacances, Oui. pas pour vivre. Attends, là quand on va aller aux vacances, on va pas faire de l'école? Bah si. Si. Où? Abuse pas quand Rien même. à voir avec Non, l'école, mais je bien sûr parle que tu de continueras à faire de l'école l'école. de France. Ah si. Ah ok. Bah, si. ou tu iras à l'école en Martinique, ou alors école à la maison, parce que ça se trouve, on ira naviguer dans les îles anglaises, et là, puis l'école en Martinique, quoi, tu vois. Juste sur les cahiers. Ça comme vous tu fais botterait, vous, de d'habitude. faire ça pendant les vacances. Quand il fait froid en France, on s'en va au chaud en Martinique. Ok. Ah ouais? C'est marrant qu'il soit chaud comme ça. Quand c'est printemps en France, ben, On revient, en France. comme les petits oiseaux. C'est ça. Ouais, et on retourne dans la maison. Ouais. Et ainsi de suite. C'est ça. Écoute, c'est tout neuf, on vous en parle, on est entre nous, C'est vous savez juste qu'on une vous idée, dit ouais. toujours tout. Bah, et puis on C'est est au parti. confessionnal, Jérémy. On est au confessionnal, c'est vraiment parti d'une connerie ce matin. On a discuté avec les grands, ils ont dit ouais, ça pourrait être cool ça. Alors on sait pas si on va le faire, vous emballez pas. Ouais, c'est Le clair. bateau il est en vente, il est chez le broker, tout ça. Mais je Mais- pense qu'il faut que cette idée mûrisse Ouais. et qu'on prenne le temps d'en discuter, de Mais voir les choses. Et j'en- il faudrait vraiment qu'on ait déjà notre pied à terre. Ouais, déjà oui, mais il faudrait, j'ai envie de dire, pas trop réfléchir, même s'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, parce que s'il se vend, Bah, au final, c'est quand même un bon bateau. bah, c'est ça le truc. Et il est là. Mais c'est ce qu'on s'est dit avec Jérémy avant de faire ça. Déjà, il faut qu'on prenne la décision pour appeler le broker et dire ah, il est plus en vente. Mais avant de partir en Martinique, il faudrait déjà qu'on ait notre pied à terre. Oui, et ça sera forcément des allers-retours. Voilà. Ouais. Billets d'avion aller-retour, et puis juste avec les sacs à dos, une petite valise, les C'est tongs, ça. t-shirt, short, et c'est Genre tout, une basta. petite valise chacun en cabine, puis se faire chier avec les valises en soute, et pas les chiens. Non, les chiens, On on les les laisserait, laissera je pense, dans la famille. Dans la famille ou dans ouais, un chenil. voilà. ou, Pas un chenil, non, un chenil, non. Non, mais il y euh, a des professionnels qui font ça. Ouais, comme ils ont fait les amis, Bah les chiens oui. étaient vraiment bien. Ils étaient vraiment au top. Et ça peut être sympa aussi, mais on peut très bien les laisser dans la famille, et puis Oui, bien sûr. Avoir à contre réfléchir. rémunération même, tu vois ce que je veux dire. Vraiment à réfléchir, mais... Ton chien, tu reviens au bout de 2-3 mois, il est content, il n'a pas passé à crever sur le bateau, tout ça. C'est ça. Et je pense que ça peut le faire comme ça aussi, voilà. Mais ouais, ce serait sûr et certain sans les chiens, voilà. Même allumettes. S'ils sont à deux, ils seront mieux que si elle est toute seule. Nous, on sera en vacances et eux aussi. Et ouais, eux aussi, c'est pas vraiment. Ça peut paraître un peu dur quand vous entendez ça. Mais je pense que pour le bien-être du chien, et si on a envie de le faire, et je pense qu'il faut pas s'empêcher de le faire. Il tout y simplement. en a beaucoup qui partent en vacances Ouais, il et y en a qui beaucoup laissent qui leur font chien, ça, on a eu les en échos. garde. Est-ce que en fait le garder avec toi, c'est bien, on l'a vu, on l'a essayé. Donc tes projets, tu dois pas les arrêter en fait à cause de tes chiens. Tu dois trouver des solutions, et on a bien vu que de les prendre avec toi, par exemple sur le bateau, ils étaient pas bien du tout. Non, Ils sont vraiment bien pas. parce qu'ils sont avec leur maître, mais les conditions, ils étaient pas bien du tout. Non. Bref, ça Pour reste à l'instant, réfléchir tout ouais, ça. pour On l'instant, est au il y a rien de confessionnal, fait. on va pas le faire, on n'est pas parti pour le faire, mais on se dit tiens, il y a peut-être une option là. Et ça, on n'y avait pas pensé avant. C'est vrai. Comme quoi, avec le temps, les choses arrivent tout doucement. Voilà. C'est ça. C'est la fin de cette vidéo, de ce confessionnal. On se dit à demain les bandits. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À demain. Ciao. Bye bye. Non, tu dis pas. au revoir. À demain.